15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. François Legault, Isabelle Brochu, Toto, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sebon et Bruno Marchand, entre autres. Vous êtes vraiment responsable d'un chaos social, d'avoir réussi à faire en sorte que, avec Pascal Bérubé, comme de quoi que lui avait un passe-droit pour le couvre-feu de 2020. C'est ça le seul lien qu'il y a entre François Legault et Pascal Bérubé, c'est le fait que, parce qu'ils sont des politiciens, ils ont tous les droits. Et il n'est pas question de faire en sorte de respecter les propres lois qui s'est imposé lui-même. Il s'est imposé, François Legault, tu t'es imposé toi-même en 2020 de te confiner durant minimum 30 jours le vendredi 13 mars 2020. Il y a que François Legault relève la question à nouveau sur sa page, évidemment. On est bien et bien en 25, mais la question demeure, quel est le lien? Quel c'est que vous avez de si en commun que ça? Juste le fait que parce que vous êtes des politiciens, puis que ça vous donne le droit de ne pas faire le couvre-feu à 20 heures. Moi, qui, avant vendredi 13 mars 2020, je vivais et travaillais de nuit depuis plus de 25 ans. J'ai jamais eu de problème. Mais non, il a fallu qu'il y ait un couvre-feu, puis que je sois pris, moi, ainsi que les employés qui travaillent de nuit aussi, eux, aient ce qu'appelle le pass de... une lettre comme de quoi qu'on est habilité à pouvoir voyager après 20 heures, à être dans la communauté. Tu sais, ça n'a rien à voir avec Donald Trump, là. Donald Trump, là, il savait même pas. Il s'en calissait, lui, en 2020, s'il y avait un couvre-feu au Québec. Mais là, tout repose sur les épaules de Donald Trump. Tous les maux de la Terre, là, c'est Donald Trump. Non, quand en fait, c'est la faute de François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sebon et Bruno Marchand, entre autres. Et tous les maires et mairesses de chaque petite ville, de chaque métropole du Québec. D'avoir accepté sur leur territoire, évidemment, le fait que, c'est pas compliqué. Que ce soit à Joliette, semble-t-il, t'as François Maléga qui est dans un restaurant sans masque, puis regarde, on lui donne une amende. Pourquoi? Parce que la bande a été concoctée, là, cette niaiserie-là, liberticide, cette loi-là liberticide a été concoctée par un Simon-Jean Barrette, avec Marois Risky, Dominique Anglade et Geneviève Guilbeault. Il n'est pas question, sans compter la dénonciation civile à mon François Legault. Moi, le 25 septembre 2020, c'est pas compliqué, on m'accoste des étrangers qui portent un masque au visage. Ils sont prêts à appeler la police, tout simplement parce qu'il y a une possibilité d'amende. Tout ça parce que moi, je portais pas de masque à Anne-B-André. Puis, l'année 2022, ça n'a pas été plus compliqué. Dès le 3 janvier, puis le 10 avril. Le 3 janvier, en étant dans la file d'attente pour la SQDC, là, tu pas que je leur dis, arrêtez de porter un masque, c'est qu'une tout. Donc, ça suffit, on ne porte pas de masque. Non, il a fallu qu'il y en ait un qui me pousse, puis qui me donne des coups de poing. J'ai dit la même chose à 3 personnes. Là, c'était à 12 personnes qui ne se connaissaient pas, minimum. Mais les 3 autres, le 10 avril 2022, il n'y a que 3 personnes, une femme, 2 hommes, à qui, semble-t-il, ils se connaissaient, ça avait l'air des amis. Je leur dis de ne pas porter de masque, c'est rien qu'une toux. Là, tu pas que
il y en a un des trois qui a osé me frapper de coups de pied à ma jambe. Il y avait un masque au visage, masque chirurgical. Vous avez fait en sorte que tout le monde ait vos électeurs, les Esther Joe Doucet, ouais, pour Esther Joanne Doucet, qui se nomme juste Joanne sur TikTok, mais qu'elle a plus ou moins toute la même chose sur Facebook, sur Instagram, sur X et YouTube probablement. Une certaine Joanne. Ou René Gosselin. Ou encore Daniel Elvis Gratton. Hein? Ou Éric Morin, ou Marie-Ève de Duchesne, ainsi que les autres détracteurs de François Maléga, comme Lise Poirier. Non, mais ça suffit pas que les gens haïssent autant les gens qui n'ont pas porté de masque puis qui ne sont pas vaccinés. C'est vraiment dégueulasse. Moi, pendant ce temps-là, j'ai les solutions, François Legault. Hein? Au problème que tu n'as jamais voulu régler depuis 1998. Tu étais aux côtés de Lucien Bouchard. Hein? Pas capable de comprendre, Chris, hostie, que tu étais pourtant un souverainiste, mais tu as décidé de changer de camp de même. Hein? Il faut mieux être un fédéraliste, puis suivre la parade, puis écouter Elisabeth, puis Charles Windsor, leurs recommandations. Hein? Toujours sur le principe qu'on est des colonisés, puis il faut demander une troisième instance, il faut se retourner vers le fédéral. Ouais, on peut-tu avoir tant d'argent pour la santé? On peut-tu avoir tant d'argent pour l'immigration? On peut-tu... Pourtant, il me semble que c'était bien simple et clair à comprendre. Regarde, as-tu réglé les problèmes? Non. Tu as créé un virage ambulatoire. Tu as décidé de mettre tout le monde à la porte, les ambulanciers, les infirmiers, les infirmières. Ah, c'est vraiment ben brillant. Il y a en 1998 ou en 2005 ou en je sais plus quand. Mais aujourd'hui, avec même que ce soit Luc Boileau ou encore Christian Dubé ou encore Jean-François Roberge ou Bernard Drinville, je vous les ai pourtant nommé toutes les solutions. Je vais essayer de faire vite. OK? Tout le personnel soignant doit faire du diagnostic, de la prescription de l'opération et de l'euthanasie chez l'être humain. Évidemment, je ne demande pas à une infirmière de faire une opération à cœur ouvert, mais elle est très bien capable de réparer une arcade sourcilière ou de réparer n'importe quelle blessure mineure, faire des plâtres, etc., faire des bandages. Même chose pour un préposé aux bénéficiaires, même chose pour un ambulancier, ou ainsi de suite, ou une pharmacien, une pharmacienne. Ça se retrouve tous à l'urgence. Comme ça, il n'y en aura plus d'engorgement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis, pour avoir le meilleur ratio enseignant et étudiant, il faut que tu envoies les 1er juillet au 31 décembre, à l'âge de 4 ans, l'année suivante. Et les 1er janvier au 32 juin, eux, ça vont à l'âge de 3 ans la même année, le 1er septembre. Tellement simple. Simple. Ça prend pas de la tête à toi, justement, François Legault, pour avoir compris ça. Ça prenait évidemment ma tête, moi, Carl Brochu, qui a toutes les solutions depuis pratiquement 4 ans. Le fait d'avoir été congédié pour des mesures sanitaires absurdes, illégaux, une mesure, en tout cas, bref, illégale, et que c'est dur le français. Hein, Mathilde? Donc, les mesures sanitaires illégales, complètement liberticides, complètement absurdes et de non-sens, qui était juste à votre consensus à vous et non un consensus dit vraiment réellement scientifique. Non, c'est sûr, il fallait que Laurent Alexandre plante professeur Didier Raoult pour justement tout ça, puis que tout le monde se mette à se battre, comme Martin Biachier. Après ça, ici au Québec, c'est pas bien lent. Tout le monde en avait contre Dr. Aracia Arruda, Caroline Quash, Carl Weiss, Alex Carignan et autres, de Serre. Puis ça manquait François Marquis avec à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avec ses beaux vents dominants dans le toupette. Pas capable de comprendre que
les Denis Rancourt, les Éric Saint-Germain, les Alexandra Arion-Corde, les Louis Fauché, puis ainsi de suite, Christian Perron, Jean-François Toussaint et le professeur Didier Raoult, on avait tous raison. Robert Béliveau, hein? Moi, par l'expérience personnelle, puis par les dommages collatéraux d'avoir vu mon amie Elena Conceição mourir le 7 mars 2021. Tout ça parce qu'elle a porté un masque, puis tout ça parce qu'elle a été vaccinée. Elle a eu la toux, puis elle en est décédée. Ah ouais, mais selon Olivier Véran puis Valérie Plante, non, regarde, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein, ils ont leur dose, leurs 3 doses, leurs 2 doses. Comme toi, François Legault, il n'y a pas moyen de mourir avec ça. Hein? Allez redire ça encore avec au Conceição, allez dire ça au Boyer, allez dire ça à mon amie Vanessa, qui est pris avec la myocardie présentement, après avoir été vaccinée. Puis que ce soit de Pfizer, que ce soit d'AstraZeneca ou de Moderna, regarde, il n'y a pas un vaccin qui a été efficace dans la vie. Moi, en 2005, après avoir fait une seule et unique dose de vaccin contre la grippe, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais demandé à savoir laquelle était la sorte. On s'en fout. La marque de pharmacologie. Ça s'appelle, finalement, j'ai eu 3 jours après ma vaccination, j'ai eu la grippe. Et probablement de la souche H5N1. Hein, celle que l'agent de sécurité aux portes des soins palliatifs que mon père était, soit l'enfant Jésus ou Christ roi, qui va m'annoncer en me disant « Hey, tu te laves les mains au purel parce que, écoute, il y a la grippe H5N1. » Ça, c'était en 2005. Mais on est en 20 ans plus tard. On est en 2025. Puis moi, je vois que des conneries encore sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Des conneries de culture. Pas capable de comprendre, François Legault, que ça fait longtemps qu'on passe souverain, indépendant et libre au Québec. Pour avoir voyagé avec un passeport québécois puis avoir une belle reconnaissance. Hein? De société distincte, comme Robert Bourassa l'a tellement si bien dit en 1990. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.